سلام الله على الجميع. Bon, تحياتي. Salutations. Bon, alors, maintenant, encore, j'ai choisi un exercice de pendule de torsion et un exercice pour le pendule pesant. Bon, après, on verra des examens, on verra des exercices un peu poussés. Ça, c'est parce que j'ai choisi parce que c'est un premier contact et c'est classique. Donc voilà. Bienvenue tout le monde. Passons au nouveau. Je rappelle toujours, pour les nouveaux, c'est de voir les playlists. Parce que c'est pas logique de prendre une vidéo, de la comprendre. Non, parce que c'est une continuation d'autres vidéos qui sortent de l'expérience, de la théorie, etc. Donc, comme vous voulez. Bon, maintenant passons au pendule de torsion. Je pense que donc, le premier contact, c'est toujours... Voilà. Alors, voilà. Passons à cet exercice qui va être... voilà. Je prends... Voilà. Essayons de comprendre ce qui se passe. Voilà. Le pendule torsion, c'est quoi? Il est basé sur le fil. Dans le pendule, si vous voulez, ce fil-là, il a une torsion, mais il n'a pas de masse, etc. Regardez, on va faire. Le pendule torsion permet de déterminer quelques grandeurs physiques caractéristiques de la matière, comme la constante torsion des matériaux solides déformables et les moments d'inertie des oscillations mécaniques. On étudie de façon simplifiée la méthode de détermination de la constante de torsion, C, d'un fil métallique, et quelques grandeurs dynamiques et cinématiques en exploitant les diagrammes d'énergie du pendule de torsion. Le pendule de torsion se compose d'un fil de torsion vertical, la constante de torsion C. Regardez, il n'a pas dit qu'il a une masse. Et d'une barre homogène, regardez la barre homogène, de moment d'inertie J delta, qui est égal à 2,4 10 moins 3. Regardez, donc le fil, il a C, voilà. Mais la barre AB, il a un moment d'inertie par rapport à l'axe là. Regardez l'axe. C'est pas comme voilà l'axe delta. Par rapport à un axe vertical, voilà, l'axe vertical, delta collinaire au fil et passant par le centre d'inertie G de la barre. On tourne la barre un petit peu, comme tirer le ressort, comme déstabiliser le pendule simple, le pendule pesant. Mais là, c'est seulement dans l'axe, ça c'est le plan horizontal. Donc je le pousse un petit peu, tête à très petite et je lâche. Dans le sens positif, regardez, dans le sens anti-horaire, on tourne la barre horizontalement dans le sens positif, autour de θ d'un angle θm égale à 0,4 radio. Par rapport à la position d'équilibre. La position d'équilibre, c'est celle-là. Et on lâche sans vitesse initiale à un instant t égal à 0, considéré comme origine d'être. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ça. Voilà. Elle va horizontalement. C'est normal. Elle va dans. On repère la position de la barre à chaque instant par son abscisse angulaire, θ, par rapport à sa position d'équilibre. Regardez, pour vous donner une idée. Regardez, comme si je vais voir de là. Regardez, si je veux voir de là. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir comme un cercle. D'accord? Regardez, comme un cercle. La position d'équilibre, c'est ça la barre. Barre AB. AB. Là, vers l'avant, delta. Delta, elle est vers l'avant. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Moi, je vais déstabiliser un petit peu d'un angle θ. Regardez l'angle θ. Voilà. D'un angle θ. θm, si vous voulez 0,4. Voilà. Dans le sens positif θm. Et je lâche. Donc, qu'est-ce qu'il va commencer quand elle va venir jusque là. D'accord? Donc, il va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, des oscillations comme ça. Donc,
Donc on agit delta de là, et le fil, il est en bas. On étudie le mouvement de pendule dans un repère lié à la Terre, supposé Galilée. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous avez bien saisi ce que je veux dire. Et vous avez bien compris. Donc la position d'équilibre est choisie comme état de référence de l'énergie potentielle, c'est normal, de la torsion, et le plan vertical passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, pas d'énergie potentielle de pesanteur. Donc on a le poids, il est toujours comme ça. Il est toujours perpendiculaire à l'horizontale. Donc ça, faites attention. Alors, la position d'équilibre est choisie comme état de référence d'énergie potentielle et de l'énergie de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, parce que j'ai de l'énergie potentielle de torsion et de pesanteur du poids. On néglige tous les frottements. Voilà. On néglige tous les frottements, les courbes A et B. Donc, regardez, on néglige les frottements, ça c'est très intéressant. Et on a, comme je vous ai fait dans les expériences, on a les deux courbes, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle en millijoules. Donc, représente les variations en fonction du temps d'énergie, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique d'un oscillateur. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Affecter à chaque courbe l'énergie correspondante et justifie. Donc, A, c'est quelle énergie, et B, quelle énergie. Donc, A, quel est ce qui est maximum à l'équilibre. C'est-à-dire lorsqu'elle passe par l'équilibre, c'est celui qui a une vitesse très grande. Donc c'est l'énergie A, c'est l'énergie cinétique. D'accord? C'est l'énergie cinétique. Et B, c'est l'énergie potentielle. Bon, l'énergie potentielle, il y en a deux. C'est l'énergie potentielle terrestre et de torsion. Terrestre, c'est égal à zéro. Non, faites attention. Deuxièmement, donc, déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil métallique. Bon, donc pour θm, regardez là, combien ça vaut θm. D'accord? De trouver la valeur absolue de la vitesse. Donc, θm égale pour θm égale à 0,4. 4 radians. D'accord? 0,4 radians. Donc, EP max, EP2 égale, EP max égale 0,4, ça va me donner là, c'est 1,6, regardez A, 1,1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1,1, 2,3, donc 1,6 millijoules. C'est 1,6 millijoules. Voilà. Donc, EP, est égal à EP de torsion plus EP, PP. Donc là, on a pris EP, regardez, passons de l'état de l'énergie potentielle de pesanteur, passons par G, donc c'est ça 0. Donc la barre ne monte ni descend. Donc c'est celle-là égale à 0. D'accord? Donc, ce qui donne que EP max égale à EP de torsion max, qui est égal à 1 demi C θ max au carré. Je pense que vous comprenez très bien. Donc, c'est égal 2 EP max sur θm au carré. Voilà. 2 EP max, c'est 1,6 fois 10 moins 3. Sur θ max, c'est 0,4, c'est 4 10 moins 1 au carré, c'est 16 10 moins 2, égal. Regardez là, ça, 16 10 moins 1, donc là c'est 10 moins 4.
10 moins 4, donc c'est 2 fois 10 moins 2. Voilà. Donc c'est égal à 2, 10 moins 2, c'est Newton fois mètre par radio. Radio moins 1. Voilà. C. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, trouver la valeur absolue de la vitesse. Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire θ point 1 à l'instant de passage de l'objet par la position d'équilibre. Position D par la, non, par une position d'abscisse de θ1. Donc à T1, donc on va passer par θ1 égale à 0,2 radians. D'accord? Avec quelle vitesse? Avec θ point A que je vais chercher. Regardez, 0, donc 0, θ 0,2, donc 0,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, regardez là. Là, θ1. Donc θ1, donc regardez combien. Là, j'ai EPA, et là j'ai EC, EC1. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande la vitesse. Donc je suis obligé de prendre EC1. D'accord? Donc EC1, EC1 égale. Donc C1, 1,1, 1,2. C1, c'est 1,2 millijoules égale 1 demi J delta θ point 1 au carré. J'espère que c'est clair. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il me dit? θ point 1, donc θ point 1 au carré égale 2 EC1 sur J delta égale. Donc J delta, il est donné. Vous vous souvenez de ça? Là, je vais vous le montrer. Où es-tu encore? Ah, J delta 2,4, 10 moins 3. Voilà. C'est déjà. Donc, vous voyez très bien l'expérience. Les jours, très important. Donc, 2 multiplié par EC1 1,2 fois 10 moins 3 divisé par 2,4 fois 10 moins 3. Regardez, on a donné 2, c'est égal à 2,4 divisé par 2,4. 10 moins 3, 10 moins 3, ça part. Donc, θ point 1 égale, bon, valeur absolue. Donc, θ égale à plus ou moins 1 radian par seconde. D'accord, trouver la valeur de absolue. Donc, si je vais ce qui donne la valeur absolue de θ point 1 égale à 1 radian par seconde. Voilà. Et la dernière, c'est la 4. Calculer le travail du couple, moment du couple de torsion lorsque l'oscillateur passe par la position d'équilibre. Bon, par là, de θ 0. Ça, c'est le 6e. Le travail d'un couple, c'est le moment du couple fois delta θ. Voilà, ça, c'est du 6e année, vous le connaissez très bien. Donc, c'est moins C, parce que, puisque c'est un couple, le couple est de rappel, donc c'est normal qu'il sera le travail négatif, moteur, c'est-à-dire dans un sens. Donc, lorsque θ positif, donc il rappelle l'autre sens, lorsqu'il est négatif, l'autre sens. Donc, c'est moins C fois θ. D'accord? Regardez, lorsque j'arrête θ1, moins C θ1 fois delta θ, c'est θ1 moins 0. Moins C θ1 au carré. Donc le travail, ça va me donner, c'est à peu près égal
C, on a trouvé combien? 2 10 moins 2. Voilà. 2 10 moins 2. Θ1. Θ1, c'est 2 10 moins 1 au carré. C'est 4 10 moins 2. Donc c'est 8 10 moins 4. Avec un moins. Voilà. Donc, sauf erreur ou omission. Excusez-moi et merci de votre attention.